La France va célébrer ce vendredi sa fête nationale, quelques jours après des révoltes urbaines historiques. Malgré les critiques, le Premier ministre indien est cette année l'invité d'honneur des célébrations. Moins d'une semaine après l'annonce des États-Unis, l'Ukraine a reçu les armes à sous-munitions promises par Washington. Les acteurs hollywoodiens rejoignent les scénaristes en grève depuis 2 mois. Ils réclament de meilleures rémunérations et des engagements quant à leurs futures conditions de travail. La France se prépare à célébrer sa fête nationale ce 14 juillet. Cette année, après les révoltes dans les quartiers défavorisés, les autorités du pays accordent une attention particulière à la sécurité. Le programme des festivités a été revu à la baisse dans plusieurs villes et certains feux d'artifice sont interdits à la vente. C'est une fête que nul ne doit pouvoir gâcher, sous quelque prétexte que ce soit. La violence n'a aucune place, je dis bien aucune, dans notre société. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé en France. Il est l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour la parade militaire du 14 juillet. Hasard du calendrier, après l'arrivée du chef d'État, la défense indienne a approuvé l'achat de 26 avions Rafale. Nombre de militants des droits de l'homme sont néanmoins indignés par sa venue. Plusieurs ONG et même les Nations Unies accusent Modi de dérive autoritaire et de persécuter les minorités, notamment les musulmans. Arman Soldin, journaliste vidéo de l'agence France Presse, tué en Ukraine, a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume ce vendredi. Il est mort lors d'une attaque de roquettes Grad russes dans l'est de l'Ukraine, près de la ville assiégée de Barmout. Loué pour ses qualités de journaliste, mais aussi pour sa grande humanité, Arman Soldin avait 32 ans. Enfant de la guerre de Bosnie, il avait fui Sarajevo pour la France avec sa mère quand il avait 1 an. Moins d'une semaine après l'annonce des États-Unis, l'Ukraine a reçu les armes à sous-munitions promises par Washington. Des armes controversées et interdites par de nombreux pays en raison des dommages collatéraux qu'elles peuvent causer sur les civils. En visite en Finlande, le président américain a salué cette nouvelle aide militaire qui représente une étape décisive dans la guerre. There is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. 24 heures après la fin du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, le président ukrainien repart avec de nouvelles garanties de soutien financier et militaire. Пройшла лише доба після Вільнюсу, а до 7 найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєднались вже 6 країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. De son côté, le président américain Joe Biden a réitéré la promesse américaine d'une adhésion à l'OTAN, une possibilité à laquelle n'a pas manqué de réagir le maître du Kremlin. Pour Vladimir Poutine, une telle décision aggraverait les tensions internationales. Alors que la contre-offensive ukrainienne s'intensifie, les troupes de Kiev utilisent de plus en plus d'armes fournies par l'Occident. Mais la plupart des combats se déroulent encore avec du matériel datant de l'ère soviétique. La promesse de l'OTAN de fournir davantage d'armes a été bien accueillie, mais les troupes en première ligne affirment qu'elles en ont besoin maintenant. Багато чого навчилися, можемо вже навчити і інших. Думаю, ті держави, які нам давали зброю, вони вже у нас на полігоні подивилися, як вона працює, як її можна усовершенствувати. Поэтому мы для них... La décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine suscite la controverse chez certains alliés occidentaux. Mais ce commandant ukrainien affirme que ces armes sont essentielles au succès de la contre-offensive. Я вважаю, що ми маємо право використовувати весь арсенал зброї, який існує для захисту. Ми не воюємо на чужій території. Ми намагаємося звільнити свою землю. Ми хочемо дійти до кордону, закріпитися на кордоні, вигнати ту нечисть. І хай собі роблять в своїй таракані, в тому
Selon les analystes, l'impact réel des armes occidentales ne sera pas visible tant que l'Ukraine n'aura pas engagé la majeure partie de ses forces de combat actuellement en réserve. The Iranian involvement in the war in Ukraine with the transfers of suicide drones and unmanned combat aerial vehicles, the transfers of ammunition, and God forbid, the potential transfer of short-range precision strike ballistic missiles, it does tell you where the regime's priorities are. 8 ans après un accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, l'Union européenne est confrontée à une décision difficile. Maintenir les sanctions contre le pays en matière de missiles balistiques, ce qui reviendrait à rompre ses engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 ou les laisser expirer comme cela a été négocié, ouvrant la voie à la fourniture par l'Iran de drones meurtriers à la Russie. L'accord avec l'Iran a été rompu après le retrait des États-Unis. Depuis, Téhéran a intensifié son programme d'armes nucléaires, mais il y avait encore un espoir de relancer l'accord. If the war in Ukraine had not happened, probably there was a better chance of restoring the nuclear deal. It also led, by the way, to an Iranian miscalculation that they believed because the Europeans would need Iran's energy resources, that Iran would have more leverage in the negotiations, and I think they overplayed their hand. L'Europe tente de relancer les pourparlers avec l'Iran depuis avril. La dernière série de réunions informelles a eu lieu au Qatar en juin dernier. I think Europe, the European Union as such, should also be working towards a deal, but not in full naivety. We should look at what is possible and what is not, and if more pressure should be exerted to Iran, we should consider it. Les perspectives d'un accord avec l'Iran se résument à une version édulcorée de l'accord. L'Europe se concentre sur le statu quo. It really does not amount to dismantling centrifuges or to rolling back any of its nuclear activities, but it is more or less to keep things where they are. L'Union européenne va lever ses restrictions sur les importations japonaises concernées par l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. C'est l'annonce faite jeudi à Bruxelles par la présidente de la Commission européenne après une rencontre avec le Premier ministre japonais. Pour la responsable allemande, cette décision était évidente. We have taken this decision based on science and based on the proof of evidence, and based on the assessment of the International Atomic Energy Agency. And we also agreed to solve several other trade issues in the course of this year, in particular the access for our agricultural products to the Japanese market. Les restrictions décidées il y a 12 ans interdisaient les importations de biens agricoles et de produits de la mer en provenance de Fukushima après la contamination de la région provoquée par un tsunami qui a entraîné l'accident de la centrale nucléaire. Le sommet à Bruxelles entre l'Union et le Japon a aussi mis l'accent sur la sécurité économique. Les dirigeants ont signalé leurs inquiétudes après l'annonce par la Chine d'encadrer et de limiter l'approvisionnement de 2 matières premières critiques, le gallium et le germanium. Ces 2 ressources sont utilisées dans les puces électroniques ou les panneaux solaires. Cette décision semble avoir convaincu l'Union et Tokyo d'intensifier leur coopération pour contrebalancer l'influence croissante de Pékin.引き続き緊密に連携していくことについて本日の協議で改めて確認することができました。特に現下の厳しい安全保障環境の下、EU がインド太平洋への関与を強めていることを歓迎いたします。Les 2 parties disent vouloir travailler ensemble pour trouver des fournisseurs alternatifs de matières premières critiques essentielles pour la transition climatique. La Chine est presque en situation de monopole sur ce marché. L'Union et le Japon veulent mettre un terme à cette dépendance excessive. Le sud de l'Europe se prépare à de nouveaux pics de température, mais les habitants ne sont pas les seuls à lutter contre la chaleur. Dans ce zoo de Madrid et dans d'autres zoos de la région, le personnel s'efforce d'aider les animaux à rester au frais. Pour certains, il s'agit de friandises glacées, pour d'autres, d'un léger arrosage. Ten en cuenta que ellos tienen sus sombras, sus piscinas, sus duchas, lo que no hacen es forzarse. En eso puede que sea mucho más interesante. No tienes que estar trabajando, lo que nos dicen siempre, con las olas de calor, a plena sol, entonces ellos lo hacen de forma natural.
Les pays du pourtour méditerranéen et le sud des Balkans sont probablement les régions les plus touchées par l'anticyclone africain Cerberus. Les météorologues annoncent des températures pouvant atteindre 48 degrés ce vendredi. Dans certaines zones urbaines, les autorités mettent en œuvre des plans d'urgence en cas de canicule, notamment en réduisant les heures de travail et en diffusant des alertes téléphoniques. Cette vague de chaleur survient alors que d'autres régions d'Europe se remettent de conditions météorologiques extrêmes d'un autre genre. L'Autriche a notamment été l'un des nombreux pays frappés par des tempêtes qui ont provoqué des vents violents et des inondations ces derniers jours. Les acteurs d'Hollywood se mettent en grève à partir de ce vendredi et rejoignent les scénaristes qui ont arrêté de travailler depuis 2 mois. Cela fait 60 ans qu'un tel mouvement, aussi large, n'avait pas paralysé l'industrie du cinéma et de la télévision. Comme leurs confrères, les 160 000 membres du syndicat des acteurs demandent une revalorisation de leur rémunération et des engagements quant à leurs conditions de travail de la part des producteurs. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. Sans comédiens, les tournages sont désormais impossibles à Hollywood. Même la promotion est interdite selon les directives du syndicat majoritaire. De quoi mettre en difficulté les blockbusters estivaux comme le très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan. Lors de la première du film à Londres jeudi, le casting a quitté l'événement en signe de solidarité.